Ce qu'on appelle le couvre-feu est une mesure qui est pertinente. C'est ce qu'on a fait en Guyane, ça a permis de ralentir les choses. Un couvre-feu permettrait de limiter les rassemblements nocturnes, les soirées entre amis et donc de réduire les interactions sociales. Restaurateurs et barmen ironisent volontiers sur ce virus qui ne circulerait qu'après 22 heures. C'est une mesure qui risque évidemment de freiner la propagation du SARS-CoV-2 en France. Étant donné qu'il s'agit de diminuer le nombre d'occasions où les personnes pourront se contaminer dans des contextes qui sont connus pour être des événements potentiels de contamination. En revanche, il n'existe pas à ce jour d'études qui permettent de dire que le couvre-feu aura un effet suffisant. Il existe en revanche une étude, ce qu'on appelle un préprint, donc en fait une étude qui n'est pas encore expertisée et publiée ensuite dans les revues internationales à comité de lecture, qui a évalué que en Guyane, le nombre de reproductions du SARS-CoV-2, qui est donc le nombre moyen d'infectés secondaires par cas primaire, est passé de 1,7 à 1,1 suite à l'application du couvre-feu. Non, le problème il est là, c'est-à-dire qu'il ne s'agit absolument pas du même territoire. Déjà, c'est un territoire qui est plus petit, qui n'a pas la même structure ni spatiale, les endroits où la population réside, ni la même structure en âge. Par ailleurs, c'était dans un contexte qui n'est pas météorologiquement identique. Donc la transposition entre une baisse de 0,6 unités de nombre de reproduction en Guyane à ce qui est en train de se passer actuellement en France métropolitaine, c'est quand même difficilement faisable. Il faut attendre d'avoir davantage de données hospitalières pour trancher. Les premiers signes apparaissent généralement 2 semaines après, puisque ça correspond à peu près à l'intervalle de temps moyen qui s'écoule entre la contamination et les complications respiratoires qui nécessitent souvent des soins critiques, c'est-à-dire de la réanimation, des soins intensifs. Et donc, en moyenne, il faut attendre 14 jours pour voir ce qu'on appelle une cohorte. C'est donc les premiers infectés qui ont été infectés dans un contexte post-application des mesures et qui arrivent dans les établissements de santé, dans les hôpitaux. Donc, il faudra attendre plutôt 3 semaines pour avoir suffisamment de données qui ont capturé la tendance épidémiologique post-application du couvre-feu pour être suffisamment précis. On a bien attendu 2-3 semaines pour regarder quel était l'effet des premières restrictions et on n'a pas vu d'effet. Donc ça ne veut pas dire qu'on n'a pas attendu suffisamment longtemps, ça veut dire que ces restrictions-là ne sont pas suffisantes. Il y a eu des effets qui se sont surajoutés à cette baisse isolée de la transmission, mais des effets qui, eux, augmentent la transmission, typiquement la météo. Mais dès qu'il fait froid, les gens sont davantage à l'intérieur et le froid contribue à une transmission qui est accrue. On sait que dans le froid, par exemple, les gouttelettes qui contiennent les particules virales peuvent voyager plus loin parce que le froid est souvent associé à un air plus sec et donc il y a une propagation qui se fait plus loin, contrairement à un contexte humide où les gouttes peuvent être plus lourdes parce qu'il y a l'humidité autour qui les charge en eau et donc qui ont tendance à tomber plus vite. Les muqueuses du pharynx, de l'oropharynx, ou de la bouche et ensuite de la gorge sont des barrières naturelles contre les virus respiratoires. Lorsqu'il fait froid, ces muqueuses sont un peu moins actives, un peu moins efficaces pour empêcher l'entrée du virus. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'effet rentrée, puisque vous avez un moment très particulier qui est début septembre, où il y a une reprise importante scolaire, professionnelle. Vous avez beaucoup de personnes qui reviennent. C'est l'occasion de beaucoup de flux et de brassage. Et donc, cet effet rentrée a pu avoir lieu et compenser l'effet des restrictions qui ont été prises ci et là. Il y a une typologie
établi par Santé publique France chaque semaine, avec le nombre de nouveaux clusters. Si je vous donne un autre chiffre qui est paru donc hier soir, environ un quart, 26% exactement, des nouveaux cas étaient des cas contacts. Donc c'est-à-dire que 3 quarts environ des nouveaux cas dépistés de Covid-19 en France ne sont reliés à aucun autre cas. On ne connaît pas la source, l'ensemble des chaînes de transmission et quel est l'infecteur des nouveaux infectés. D'autre part, les clusters eux-mêmes, par la façon même dont ils sont définis, ils vont surreprésenter les contextes dans lesquels il y a un suivi bien connu. C'est sûr que le milieu scolaire ou des entreprises, et a fortiori des établissements médico-sociaux, ce sont des contextes qui connaissent les mêmes usagers au quotidien et pour lesquels il y a une surveillance qui est facile à mettre en place. Ce n'est pas le cas des transports, donc c'est pour ça que les transports sont sous-représentés dans les clusters. Ils risquent quand même de fonctionner par endroits. Il y a des départements récemment inclus dans ce protocole hier qui risquent de connaître un aplatissement de leur courbe épidémiologique. Et localement, on peut craindre qu'il soit nécessaire d'aller plus loin. Et ça, effectivement, à part d'aller dans un confinement, au moins localisé et sur une durée courte, pour éviter la saturation et quelques semaines où cela pourrait être critique. Il n'y a pas vraiment d'autres solutions à l'heure actuelle parce que nous n'avons toujours pas de solution thérapeutique.